Salut, c'est Gaëtan. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance en musculation parce que c'est le deuxième sujet qui nous intéresse. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaëtan et au travers de mes petites vidéos, on va essayer de voir des conseils simples et efficaces qui vont te permettre d'arriver rapidement à tes résultats. Allez, on commence tout de suite et on va parler de la puissance en musculation. Donc déjà, petite définition, qu'est-ce que c'est la puissance en musculation? C'est un mélange de force et de vitesse qui vont te permettre de donner de l'explosivité. Quand tu multiplies la force par la vitesse, ça te donne l'explosivité, donc de la puissance. Ce qui veut dire que c'est ta capacité à développer un ou des mouvements, par exemple un sprint, à la vitesse la plus rapide possible. D'accord? Le but, ça va être vraiment d'être le plus rapide. Donc un très bon exemple, c'est pour moi les sprinters, ceux qui font du 100 mètres ou du 200 mètres. Franchement, quand tu les vois, les mecs ils sont taillés, les noix de coco, les tablettes, les pecs, les jambes. Moi je trouve qu'ils ont tout. Pour moi, c'est ceux qui ont vraiment le plus beau physique. Et en plus, le physique qu'ils ont, il leur sert à quelque chose. C'est pas comme dans le bodybuilding où tu vas certes lever du poids, mais dans la vie de tous les jours, si tu les vois courir, franchement, tu rigoles quand on dirait vraiment. Les mecs, ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave. Chacun ses choix et je respecte ses choix évidemment. Donc quand tu les vois, ces mecs-là, sur la ligne de départ, franchement, ils sont impressionnants. Prêts à bondir, prêts à surgir, on dirait des tigres ou des lions, je sais pas, tu vois. Et le meilleur, franchement, c'est quand le mec, il a gagné, qu'il a battu tout le monde. Genre, limite, il ralentit parce que, un peu que t'es comme Usain Bolt, le mec, il va tellement vite qu'il regarde derrière et dit, ah, c'est bon, je peux ralentir avant la ligne d'arrivée. Donc, il y a quelques méthodes dont on va parler maintenant qui peuvent t'amener justement sur la voie d'une transformation en privilégiant justement des entraînements en explosivité, donc en travaillant de la puissance. Donc le premier qui me vient à l'idée, évidemment, c'est la pliométrie. Qu'est-ce que c'est la pliométrie? C'est des mouvements qui consistent, ce sont des exercices qui consistent à effectuer des mouvements dynamiques sur des phases concentriques et excentriques. Alors là, tu dis, oh là là, le mec, qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne comprends rien à son charabia. T'inquiète pas, on va voir un petit exemple. Donc simple et très efficace, si tu as envie d'avoir des belles fesses, hein, si tu es une fille en plus, tu fais des box jump, des squats, des jump squats, pardon. C'est-à-dire que tu te mets debout, tu vas te baisser au niveau du sol sur tes jambes et d'un coup tu vas bondir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire de la pliométrie. C'est comme si tu voulais sauter par-dessus un obstacle. Ça va développer ta stabilité, ça va développer ta proprioception lors de tes déplacements, ça va te développer tes muscles au niveau des jambes, même les abdos pour le maintien du tronc. Franchement, c'est quelque chose de très complet. Donc, tout simplement, des jump squats, un saut à la verticale. Tu sautes, tu descends, tu sautes, tu descends. Voilà, on n'en parle plus. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, tu as aussi ce qu'on appelle des mouvements statodynamiques. Donc, c'est la même chose, sauf que là, tu vas démarrer assis, et après, tu sautes et tu reviens. Et là, par contre, la grosse différence, c'est que tu vas rester en attente quelques secondes, genre 2 ou 3 secondes pour ne pas profiter du momentum. Tu attends tes 2-3 secondes, tu sautes le plus vite possible. Tu attends, tu sautes. Et voilà. Ça, c'est une autre méthode, ça s'appelle le statodynamique. C'est quelque chose de relativement efficace. Le gros avantage avec ça, c'est que tu vas mobiliser plus de muscles au départ, parce que comme tu pars d'une position difficile, et que dans la position où tu n'as pas accumulé d'énergie dans tes muscles, ni dans tes tendons, ça va te demander une plus grosse charge de travail. Donc tu peux mobiliser potentiellement plus de muscles. Après, tu as ce qu'on appelle la méthode bulgare. Donc ça, c'est un mélange de mouvements lourds et lents, et légers et rapides. Donc tu l'as bien compris, quand c'est très lourd, tu ne peux pas aller très vite, donc c'est lourd et lent. Et quand c'est plus léger, forcément, tu peux aller plus vite. Donc là, tu fais un mélange de léger et rapide. Donc par exemple, si tu fais des squats, on va prendre un exemple tout simple. Si tu arrives à mettre, ce qui est déjà pas mal, 100 kg à la barre de squat, et que c'est déjà lourd pour toi, et par exemple, tu vas faire 2, 3, peut-être 4 répétitions, d'accord? Lorsque tu vas passer en phase, après, toujours dans la même série, en léger, tu vas mettre 30 à 40% de ton poids. Donc si ton poids de départ c'était 100 kg, tu vas mettre 30, 40 kg. Hein. Ça veut dire que la barre, si elle a déjà fait 20 kg, tu mets après 10 kg, 10 kg de chaque côté, ça y est, tu as tes 40 kg. Et là, tu vas travailler vraiment rapidement, la montée et la descente. Et ça, tu vas voir, c'est très bénéfique parce que tu travailles et ta force et ton dynamisme au travers de l'explosivité avec le travail léger et rapide. Ça, c'est vraiment une méthode très efficace qui a fait ses preuves. Par contre, là où il faut faire vraiment attention, c'est à la technique. Pourquoi? Parce que quand tu vas travailler en force pure, ou là où ça va être très dur pour toi de faire tes 3 ou 4 reps, forcément, tu vas arriver
dans un état de fatigue avancé pour tes répétitions légères. Et même si c'est plus léger, tu peux être tenté de passer les choses en force pour accomplir un nombre de répétitions et de laisser de côté la technique. Et malheureusement, c'est comme ça que tu peux te faire mal. Et si tu te fais mal, bah, le problème, c'est quoi? C'est que tu vas arrêter d'aller à la salle parce que tu te seras blessé. Et au lieu d'aller à la salle, tu vas devoir aller chez le médecin, et après chez le kiné ou l'ostéopathe, et puis mettre de la crème, enfin bref, je sais pas. Ce que je ne te souhaite pas évidemment, parce que le but c'est de durer dans le temps. Si tes mouvements sont mal exécutés, il y a de très fortes chances que tu te blesses. Et le but c'est de toujours privilégier la technique, et que ce soit aussi bien sur du travail lourd que sur du travail léger et rapide. Il ne faut pas te dire je privilégie la technique que pour le lourd ou que pour le léger. Il faut mieux faire moins de répétitions et mettre ton ego de côté et privilégier la qualité qui te permettra d'obtenir vraiment des résultats tenables et durables dans le temps et qui vont fortement limiter ta capacité à avoir des blessures. L'avantage aussi de travailler en puissance musculaire, enfin de travailler en puissance tout simplement, c'est que tu vas avoir un corps qui est dessiné. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment dans le travail de fibres musculaires dites rapides, qui sont vraiment pour l'explosivité. Ce n'est pas du tout le même type de fibres qui sont mis en exercice lorsque tu fais de l'endurance ou des travails entre 20, 30, 40 répétitions. Là, on est plus sur un travail d'endurance, d'accord? Et ce n'est pas ces muscles-là qui ressortent le mieux. Les gens qui font de l'explosivité, bah, de toute façon, un exemple tout simple, hein, je mettrai une petite photo. Tu compares un marathonien et un gars qui fait du sprint, bah, tu vois bien qu'il y a une différence de physique. Bah, forcément, ces gens-là ont le physique qu'ils ont par rapport à leur type d'entraînement, tout simplement. Et en plus, tu l'as bien compris, avec le travail en puissance musculaire, tu vas travailler ton cœur aussi, parce que t'inquiète pas que le cœur il va débiter et de l'oxygène, tu vas en avoir besoin pour réaliser tes efforts. Donc, tu vas faire un bon travail de puissance musculaire, tu vas obtenir des muscles utiles qui vont te permettre, s'il faut sprinter, bah, de faire un sprint par exemple, ou d'être agile, de rebondir sur des mouvements latéraux comme au rugby ou au tennis, ce genre de choses-là. Tu auras un super physique qui sera vraiment pas dégueulasse du tout, qui sera ni trop musclé, ni pas assez. Tu vas pas dégoûter les gens quand ils vont te voir en se disant ah lui il fait du bodybuilding, machin, nanana. Ils vont dire ouais lui il a un physique athlétique. Voilà, ça c'est le mot qu'il faut définir. C'est ce que moi je recherche maintenant, c'est un physique athlétique avec un corps musclé, mais avec des muscles utiles pour la vie de tous les jours. Voilà. Donc allez, maintenant je te dis à ton tour de finir premier sur la ligne d'arrivée.